en prière juste avant le tournage de cette émission. On a vraiment préparé cette émission dans la prière parce qu'on croit que Dieu veut vous donner de l'espoir aujourd'hui. Et j'ai entendu dans mon esprit le mot repos, tout simplement. Et je crois que Dieu vous appelle, si vous êtes en ce moment dans une période d'attente, vous souhaitez avoir un enfant et peut-être vous êtes épuisé, bien Dieu vous dit d'entrer dans son repos, mais un repos dans la foi. Vous savez, il y a le combat de la foi, mais ce combat-là, on peut le vivre à partir d'une place de victoire, une place de repos en Christ, sachant que nous plaçons notre foi en lui, c'est lui qui va faire le miracle. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est être engagé dans la foi. Mais des fois, on est là, on est perturbé, on a des inquiétudes et on s'imagine que c'est comme ça qu'on va remporter la victoire. Mais Dieu, aujourd'hui, vous dit, entrez dans mon repos, faites-moi confiance et puis soyez remplis d'espoir. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là et puis vous vous posez la question, est-ce qu'on va arriver un jour à avoir des enfants? Peut-être ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que vous attendez et vous êtes peut-être même découragé ou désespéré. Bien, j'aimerais ça vous encourager aujourd'hui. Et si vous dites, mais comment faire pour vraiment demeurer dans l'espoir si on a essayé à maintes reprises et nous sommes toujours en attente? Bien, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est vraiment de vous voir comme Dieu vous voit. Premièrement, vous êtes une personne bénie. C'est la première chose. Changez votre façon de vous voir. Mais voyez-vous comme Dieu vous voit. Vous êtes béni. Et si vous êtes béni, vous avez un héritage en Christ. J'aimerais vous lire, en fait, le psaume 127 au verset 3 dans la Bible Osterval qui dit « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et puis, si vous le savez que vous êtes béni de Dieu, vous pouvez commencer à croire Dieu pour la bénédiction, tout simplement. Et vous savez, on a souvent encouragé les gens à croire Dieu pour une guérison physique, une provision. Peu importe le besoin, on doit se voir comme étant béni de Dieu et que Dieu est là pour nous. Il entend nos prières et puis il veut aussi nous accorder ce que notre cœur désire. Et c'est Dieu qui dépose en nous les désirs, n'est-ce pas? Donc, si on veut avoir des enfants, on peut dire, Seigneur, j'ai un droit à la fécondité. Et parce qu'en fait, dans Galates 3,13, il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Pourquoi? Pour qu'on soit béni. Et les enfants, la Bible nous dit, les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Donc, vous pouvez réclamer et déclarer cette parole avec foi. Et je vous dis ça pas d'une façon juste à la légère, mais je veux vraiment vous encourager. Vous pouvez prendre la parole de Dieu et reprendre le texte, le psaume 127, verset 3, que je viens de vous lire, et dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole que les enfants sont un héritage. Seigneur, je reçois par la foi mon héritage en toi. Et puis dans Exode 23, verset 26, il est écrit « Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Bien, ni femme stérile. Vous pouvez dire « Bien, Seigneur, je suis béni et moi, je veux prendre ce verset-là pour moi-même. Je veux croire justement que je vais avoir des enfants. » Amen. Mais si jamais vous êtes devant le doute et vous dites, bien, c'est très bien ça, ce que vous dites, c'est très bien, c'est un verset dans la parole, dans l'Ancien Testament, mais moi, je suis encore découragé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire devant le doute? Bien, j'aimerais ça aussi vous inviter non seulement à vous voir bénis, mais aussi voir la bénédiction de Dieu dans la vie des femmes de Dieu qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, par exemple. Dans Ésaïe 7, verset 4, Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, mais en fait, c'est une prophétie qui concerne Marie, la mère de Jésus. En fait, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Vous savez, Dieu est capable de faire l'impossible. Aujourd'hui, on pourrait dire, bien, c'est impossible qu'une femme qui est vierge, qu'elle puisse enfanter, c'est impossible. Mais ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit, c'est possible. Donc, peu importe le rapport que vous avez reçu, peut-être le médecin vous a dit, c'est impossible. En fait, moi, je pense à ma cousine qui avait un quart d'un ovaire qui lui restait. Et puis, elle avait juste ça. Et puis, le médecin lui avait dit, oubliez ça, vous n'aurez jamais d'enfant, c'est impossible pour vous. Mais elle a cru Dieu. Elle a dit, Seigneur, même un quart de mon ovaire est suffisant pour toi. Et puis, finalement, elle a eu 3 enfants. Donc, ne perdez jamais espoir. Et puis, si le texte de Marie ne vous inspire pas, vous dites bien, on comprend ici, là, Marie, c'était la mère du sauveur de l'humanité. Est-ce que Dieu va faire la même chose pour moi? Est-ce que je peux vraiment relâcher ma foi? Parce que moi, je ne pense pas que Dieu m'appelle à porter le sauveur du monde. Et je suis en accord avec vous. Ce n'est pas votre cas, mais vous pouvez quand même exercer votre foi. Si Marie ne vous inspire pas, pensez à Sarah, qui avait 90 ans. Écoutez bien ce texte. Genèse 21, verset 2. « Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps précis dont Dieu lui avait parlé. » Donc vraiment, il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu.
Mais ce que Dieu a besoin, c'est que vous lui faites confiance, que vous puissiez croire sa parole et vraiment trouver un repos en lui aujourd'hui. Vous savez, des fois, juste quand on est prêt à abandonner les œuvres de la chair et puis tout ce qu'on peut essayer de faire pour avoir notre enfant, juste le fait d'entrer dans un repos peut créer ce miracle pour vous, n'est-ce pas? Et dans Jérémie 32, au verset 27, il est écrit « Voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose trop difficile pour moi? » Et peut-être c'est ça que Dieu est en train de vous poser aujourd'hui comme question. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour votre Dieu? Bien, la réponse, si vous doutez, c'est non. Il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu et rien de trop dur. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est vous voir comme Dieu vous voit. Vous êtes une personne bénie, vous êtes un couple béni, gloire à Dieu. Vous avez des illustrations dans la parole de Dieu où Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse. Gloire à Dieu, vous pouvez nourrir votre foi avec ces témoignages-là, mais aussi, vous pouvez voir l'infertilité comme une montagne devant vous. Une montagne, mais la Bible nous dit qu'on peut parler à la montagne. Donc, vous pouvez vous adresser à cette montagne d'infertilité et dire « Infertilité, tu quittes ma vie. » Dans le nom de Jésus, nous recevons notre héritage en Christ et nous recevons notre bébé que nous désirons tant avoir. Amen. Croyez Dieu pour votre miracle, louez-le pour votre miracle, bercez dans votre cœur votre miracle et d'ici quelques temps, vous bercerez dans vos bras votre bébé dont vous souhaitez avoir. Soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.